poids welter. Dumas. Maxime Dumas 77, et Calice Cochet. Jérémy Cochet. 77, 1. Face à face. Alors Maxime, quelles sont tes prédictions pour demain? Déjà, merci à mon adversaire d'accepter le short notice. Et on va faire un beau spectacle demain. Ça va être une belle guerre. Parfait. Et du coup, Jérémy, comment tu prévois le combat demain? Comme il dit, une belle guerre. Parfait. Très bien, merci les garçons. Catégorie des poids welter, Maxime Dumas sous vos yeux. Il a commencé par le sambo à 16 ans. Avant de se tourner vers le MMA, il a beaucoup voyagé dans le cadre de ses études, ce qui lui a permis d'avoir une expérience internationale. Il est notamment passé quelques temps par le Tristar au Canada, le Tiger Muay Thai en Thaïlande. Et aujourd'hui, eh bien, il est au Marseille Fight Club. Et il tend à se stabiliser, c'est ce qu'il me disait. Alors il n'a pas combattu depuis un certain temps parce qu'il a eu quelques blessures, des annulations. Il devait notamment combattre au MMA GP face à Bruno Loré. Et donc bien, il n'a pas combattu depuis 2 ans, ce qui est assez important finalement. Il a 2 défaites au compteur certes, mais cela ne reflète pas du tout son réel pédigré. Il a eu 2 gros clients en face de lui, Thomas Glo et Morgan Bolou, qui sont de très très gros combattants en termes de palmarès. Et donc ce combat il a été semé d'embûches, en tout cas le matchmaking, puisqu'il y a eu des changements de dernière minute. Et donc sachant qu'il avait fait une grosse préparation, eh bien il était plutôt content que son adversaire ait accepté le combat en short notice. Donc c'est Calice Cochet qui a accepté ce combat. Et ça tombe bien parce que Calice Cochet a le même style que l'adversaire qui était prévu au départ, celui qui a fait forfait. Donc ça ne change pas forcément le game plan de Maxime Dumas. Maxime Dumas qui aspire à faire le plus de combats possible, hein. Il se fait avant tout plaisir. Donc on le disait, il s'est stabilisé et maintenant il fait aussi quelques stages à Paris de temps en temps. Il va tourner au Winner Fight, à l'US Metro. Et voilà, c'est un homme qui a à la fois la tête et les jambes. Il travaille dans la tech un peu au poste. L'entrée de Calice Cochet, il a encore une fois accepté le combat en short notice pour remplacer Hernandez Elio. Et c'est tout à son honneur, c'est courageux, surtout face à Maxime Dumas, qui n'est pas un cadeau. Et la dernière fois qu'il avait combattu donc au MMA-GP, il me semble qu'il avait déjà accepté son combat en short notice. Lui qui a débuté à 14 ans les sports de combat, d'abord par la boxe anglaise amateur. Il a une trentaine de combats au compteur. Puis il s'est tourné vers le Muay Thai. Il est même parti vivre en Thaïlande pendant 3 ans pour aiguiser ses armes, embrasser une nouvelle passion pleinement. Il faut dire que ce n'est pas difficile de se projeter en Thaïlande, hein. C'est vraiment le cadre rêvé pour tout combattant. Il a 18 combats pro en Muay Thai. Et aujourd'hui, il se dédie corps et âme au MMA. Et il s'entraîne à temps plein. Puisqu'en plus d'être combattant, il est coach dans sa salle. Alors même s'il a été prévenu tard, hein, Calice est un homme qui est en général prêt puisqu'il s'entraîne toute l'année, tout le temps. Et il croise le fer avec des combattants de renom comme Faresiam, Yacine Bendoui. Et là il est entouré de Mathias Coiron, un autre grand talent du MMA français.
qui je crois combattra bientôt d'ailleurs au MMA Grand Prix à Genève. Combattant talentueux, mentalement très solide. On va avoir une belle opposition ce soir. Libérer Buffa, libérer tous mes sons. Libérer Mikey, libérer Mika de la peuple. S'il faut, je le dis dans tous mes sons. Libérer le gang. Ma gamine, elle me fait comme un gars. Je me mouille même quand ça brille, gros. Je suis plus vieux comme un gars. Tu pousses. Avec une balle ou t'es limite sec. Je préfère acheter un lèvre, faire du Krav Maga. Elle tousse. Touche à ma main du sec. Aucun de nous n'a été sur la table. On préfère un autre changer. Qu'en prof de judo. Une calache à fait danser même si tu sais faire les trucs avant là. On préfère un autre changer. Qu'en prof de judo. Une calache à fait danser même si tu sais faire les trucs avant là. Mesdames et messieurs, nouveau combat cette fois-ci dans la catégorie des 77 kilos. Dans le coin bleu, un combattant dynamique, percutant, il nous vient de Marseille, Maxime Dumas. Coin rouge, il s'entraîne à Climax avec Yassine Bendoui. Il a fait de nombreux combats à pied et poing. Merci d'accueillir Chinese Coaching. Un combat arbitré par M. Luc Hernandez. C'est parti pour ce combat dans la catégorie des poids welter. Premier round et la tension est déjà présente. Allez, c'est parti. Alors il y a de la longe du côté de Maxime Dumas. Est-ce qu'il va réussir à l'utiliser? La garde est très ouverte, ceci dit, il y a de la place au centre. Est-ce que Kalisz Cochet va voir la place qu'il y a pour les uppercuts? Ouais, très beau jab ça de Maxime Dumas. Et en cadrage, il prend le centre de la cage pour mettre la pression. Superbe. Ouh là là, tout de suite là, le 1-2 là il fait mal. Et ça risque de réveiller le rouleau compresseur Kalisz Cochet. Gère très bien la distance en tout cas là pour l'instant ça travaille proprement. Il a d'avoir une bonne différence de gabarit. Très bien. Derrière, bonne réaction, il se relève tout de suite. Kalisz Cochet qui a pris des coups là qui peuvent faire mal à l'orgueil. Attention, c'était un gros puncher Kalisz Cochet. Et le crochetage, il va amener au sol peut-être. Il a défendu pour l'instant. Ouais. Bien sur ses appuis, Maxime Dumas. Et il a une saisie, il a bien ceinturé Maxime Dumas, ça va être plus facile de l'amener au sol peut-être. Ouais, mais Dumas sert bien de la cage pour résister, ça lui fait un effet en plus. Alors là physiquement, va falloir qu'il repasse, voilà c'est ça, il replace la main dans cette ceinture. Très bien. Il a inversé la tendance, il reprend l'ascendant. La tête dans la gorge pour contrôler la posture de son adversaire. Attention au coup de genou, on rappelle qu'il excelle en Muay Thai Kalisz Cochet. Un petit type de crochetage. Ouais. C'est bien, il se relève tout de suite. Ah, ça défend parfaitement. Et il est bien sur ses jambes, Maxime Dumas aujourd'hui. Alors est-ce qu'on a une différence vraiment de gabarit parce que Cochet combat en 77 en général ou c'est short notice qu'il a fait combattre dans cette catégorie. Attention là, ça sent le finish. Et la grosse Ça sent le accélération finish. en grande pole. Et s'il veut Ouais, l'arbitre va arrêter, l'arbitre va arrêter. Il faut qu'il se défende. L'arbitre va arrêter, là, c'est- Et voilà. Mais quelle victoire autoritaire pour ce retour. Maxime Dumas est de retour
à la France. Ça, c'est de la victoire. Ouais, ça arrive. Là, ouais. Ça arrive, il reviendra L'arrêt plus fort. était peut-être un peu tardif. En fait, tout de suite, Maxime a su installer son style, son gabarit, c'est plus longélique, plus grand. Et Une information essentielle de la après la décision que nous allons vivre ensemble, mais qui Ça m'a l'air d'être un bon 2017 alors que dont le manque plaisir de présenter ce tour. ah, ça lui fait du bien, on peut lire les émotions sur son visage à Maxime Dumas. Il en avait besoin de cette victoire pour son cœur, pour son âme et pour tout ce qu'il a consacré. L'ultra bleu, Et ça, c'est le genre de moment vraiment indescriptible. Ce moment où vous êtes complètement traversé par la joie, les hormones du bonheur. Et c'est à ce moment-là qu'on sait pourquoi on pratique ce sport, pour ce genre de moment.